Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous parler de ma petite expérience contre les algues vertes filamenteuses et les algues brunes, que j'ai réussi bien évidemment à vaincre très facilement avec des crevettes Red Cherry et un tout petit peu d'entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des algues très communes dans le monde de l'aquariophilie. Tout le monde en a un jour ou l'autre. Comme vous le voyez ici, mon low-tech, il est entièrement rempli de ces algues. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui cause l'apparition de ces algues, comment les détruire et comment faire en sorte qu'elles ne reviennent pas. Et surtout, comment faire pour qu'elles n'apparaissent tout simplement jamais. Pour commencer, ce que nous constatons dans un premier temps, c'est que les algues dans un aquarium, c'est pas du tout esthétique. Ça recouvre tout votre décor, ça recouvre toutes vos plantes jusqu'à les tuer. Ça recouvre le sol, ça recouvre tout ce qu'il y a dans votre aquarium. Et il faut pas se le cacher, c'est moche. Mais bon, les algues brunes ou filamenteuses, ce sont vraiment pas les pires de la famille des algues. C'est même un indicateur que votre aquarium est presque équilibré, mais qu'il y a encore quelques petits détails et paramètres à régler ici et là, comme par exemple les fréquences de changement d'eau, les nutriments apportés avec les engrais ou tout simplement l'éclairage. C'est ce qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Nous allons commencer par une petite définition afin de mieux connaître ces algues. Donc, les algues filamenteuses, ce sont des plantes qui n'ont pas de feuilles, pas de tiges, pas de racines. On les définit comme des chlorophytes. Et elles ont besoin des mêmes conditions que vos plantes d'aquarium pour réaliser leur photosynthèse, comme par exemple le fer, les nitrates, le phosphate, la lumière ou encore le CO2, etc. C'est pour ça que souvent lors de l'apparition de cette algue, certaines plantes auront tendance à mourir, à pourrir, etc. car elles ont besoin des mêmes choses. Mais les algues seront beaucoup plus rapides pour assimiler les nutriments car contrairement aux plantes, elles n'ont pas besoin de créer de racines, de feuilles ou même de tiges. C'est la raison pour laquelle elles tripleront de taille en même pas 48 heures. Une des raisons de l'apparition de ces algues, c'est bien souvent le manque de plantes. Cela arrive trop souvent au démarrage de l'aquarium car c'est quelque chose que beaucoup négligent au début, c'est l'achat de plantes. La situation s'aggrave bien sûr si on ajoute du CO2 ou de l'engrais liquide dès le démarrage de l'aquarium. Donc les algues se retrouvent là tout seuls et ils seront libres de consommer tous les nutriments présents dans l'eau. Et c'est là que les problèmes commencent réellement. Maintenant, en ce qui concerne la présence d'algues brunes, elles sont souvent liées à un manque de lumière. Elles sont souvent présentes lors de la mise en eau d'un nouvel aquarium ou lors d'une modification très importante sur un ancien aquarium déjà en eau. En général, elles apparaissent et disparaissent en même pas quelques semaines. Ce n'est absolument rien de grave. Et là, vous allez me dire, oui, mais j'ai mis de l'eau neuve, j'ai rincé mes plantes, d'où sortent ces algues? La réponse est toute simple. Toutes les plantes, même votre eau du robinet et même l'air que l'on respire transportent des spores d'algues, prêts à se développer si elles ont de bonnes conditions. Bon, maintenant nous allons voir quelle est la cause principale d'une explosion d'algues dans un aquarium lorsqu'il tourne depuis un moment. C'est qu'il y a tout simplement un déséquilibre où il y a eu une modification qui modifie énormément l'état de votre aquarium. Et on va essayer de trouver ce souci. Avec ça, on a quelques pistes à suivre. Premièrement, la présence avec une concentration excessive des nitrates, des phosphates, contribue grandement à l'apparition de certaines algues. Et ces éléments-là, elles arrivent par le biais de la nourriture, des plantes en décomposition, des excréments des poissons, et surtout à cause d'une surpopulation de votre aquarium. Vous allez devoir nourrir énormément de poissons, ils vont créer énormément de déchets, vous n'allez pas changer énormément d'eau, et c'est là que les nitrates et les phosphates vont s'accumuler. Et là, encore une fois, à cause d'un manque de changement d'eau et d'entretien. Mais attention, car parfois l'eau du robinet aussi peut être incriminée. Il contient ces éléments en grande quantité selon les régions. Il faudra vous renseigner sur la qualité de votre eau et en fonction de celle-ci, investir dans un osmoseur et des sels reminéralisants. Je vous ferai une petite vidéo sur comment procéder avec cette méthode. Pour être au courant de ce qui se passe dans votre aquarium, il suffit simplement de tester l'eau de celle-ci et le taux idéal pour ces éléments, c'est tout simplement le plus proche de zéro. Mais il y a quand même une petite marge acceptable. Avec un taux de nitrate qui peut monter jusqu'à 25 mg par litre maximum. Et pour le phosphate, quant à lui, il ne faudra pas dépasser les 0,01 mg par litre. Ces taux-là, il faut absolument les respecter car c'est la garantie d'un aquarium sain, sans algues. Deuxième piste à suivre, réduire le temps d'éclairage et la puissance d'éclairage.
Souvent, c'est ça qui pose aussi le problème. Car comme je l'ai cité plus haut, les erreurs que font beaucoup de débutants, c'est d'avoir une remplette bien trop puissante par rapport à la plantation de l'aquarium. Et là, c'est l'apparition des algues au détriment des plantes. Bien souvent, il faudra baisser l'éclairage ou adapter celle-ci en fonction des plantes que l'on ajoute au début. Troisième piste à suivre, il faudra diminuer, voire supprimer totalement l'ajout d'engrais dans l'aquarium. Il faut faire attention quand vous utilisez ces engrais. Encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup de plantes, il faudra diviser la dose inscrite sur le produit par 2, voire même par 3, pour ne pas apporter trop de nutriments dans l'eau. Le mieux, c'est de laisser les plantes pousser dans un premier temps et ne pas ajouter d'engrais pendant 1 mois environ, et de commencer la fertilisation très progressivement en sous-dosant votre produit. Je suis sûr qu'en ce moment vous vous dites « Oui mais Pelucheux, où sont les crevettes là-dedans ?» Bah attendez, je prends le temps de vous expliquer d'abord les raisons pour lesquelles les algues apparaissent, pour que vous n'ayez pas besoin de les supprimer tout simplement. C'est mieux, non? Bon, allez, parlons de mon cas. L'apparition des algues était due dans un premier temps à une réfection complète de l'aquarium. En enlevant une grande partie des plantes, l'aquarium a perdu son équilibre. Du coup, il y a eu apparition d'algues brunes dans un premier temps. Et ensuite, quelques semaines après, comme un idiot, j'ai fait tomber le bocal de nourriture de crevettes dans l'aquarium. Malgré mes efforts pour tout nettoyer, les algues sont apparues quand même. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est des gros changements d'eau avec moitié d'osmosée et moitié d'eau du robinet, car l'eau du robinet chez moi n'est pas top niveau nitrate et phosphate. Pour avoir un taux de minéraux et de nitrate, phosphate, etc. proche de zéro, j'avais pas de solution que de faire ça. Car quand j'avais testé l'eau de mon aquarium, ça avait grandement augmenté, et ça c'est normal avec le reste de nourriture qui commençait à pourrir et que j'ai pas pu siphonner avec ma pompe. J'ai par la même occasion diminué la puissance de la rampe et réduit le temps d'éclairage à 6 heures par jour. J'ai rajouté environ une dizaine de crevettes chéries en plus de ce que j'avais dans l'aquarium, et franchement, c'est eux qui ont nettoyé tout ça. Car je n'ai rien fait d'autre que les changements d'eau pour voir si les crevettes consommaient réellement les algues. C'était pour moi là une petite expérience pour être sûr de ce qui allait se passer. Et par ma grande surprise, quand les algues commençaient à mourir, avec le manque de minéraux, de lumière, etc., les crevettes les consommaient très rapidement. Par contre, un autre problème est apparu. Je devais changer l'eau tous les 3 jours, car les crevettes consommaient tellement d'algues qu'elles rejetaient beaucoup d'excréments et troublaient l'eau énormément. Le sol était recouvert de crottes. Et maintenant, eh bien, je vous confirme, c'est des red cherry qui se sont acharnés sur les algues. Elles les mangeaient 24 heures sur 24, tellement qu'en moins de 1 mois, les algues avaient presque tous disparu. Du coup, pour le moment, je continue les changements d'eau, car comme vous le voyez sur la vidéo, il en reste quelques-unes ici et là, donc il faut continuer l'entretien jusqu'à avoir retrouvé un aquarium très équilibré. Et voilà tout simplement ma petite astuce. Si vous avez des soucis d'algues, si votre aquarium le permet, c'est d'ajouter un grand nombre de crevettes et surtout allez augmenter votre fréquence de changement d'eau. Et vous allez voir que les algues disparaîtront comme par miracle sans aucun ajout de produits chimiques. Et pour ceux qui se renseignent avant la création de leur aquarium et qui ont peur d'avoir des algues, dans un premier temps, je vous conseille de régler le temps d'éclairage assez bas. Dans les premiers mois, ne pas dépasser 7 heures d'éclairage maximum. Et ça sans aucune coupure. C'est 7 heures en continu. Ce temps est idéal pour la croissance de vos plantes et assez court pour l'arrivée des algues. Ensuite, il faudra tester l'eau de votre aquarium assez souvent au début pour connaître votre taux de pollution de nitrate ou phosphate et réagir très rapidement avec des changements d'eau si le taux monte trop haut, car les 3 premiers mois de l'aquarium est très favorable à l'apparition des algues. Ensuite, en ce qui concerne la population de poissons, essayez d'être raisonnable et de ne pas surpeupler, car plus vous aurez de poissons, plus il faudra nourrir, plus il y aura de pollution et plus ça sera favorable à l'apparition des algues dans votre aquarium. Donc restez raisonnable. Et si vous avez la possibilité d'ajouter quelques crevettes après le cyclage, bien sûr, pour qu'elles commencent déjà à éliminer les premières pousses d'algues et ainsi retarder leur croissance si vous faites quelques petites erreurs de manipulation, si vous manquez un peu de changement d'eau, etc. Elles seront là pour calmer les algues. Bon, je crois que j'ai fait tout le tour de cette petite expérience et fait le tour de comment supprimer les algues vertes et les algues brunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un petit like.
et abonnez-vous. Comme d'habitude, l'espace commentaire est ouvert. Je suis là pour vous répondre et à bientôt!